Tu penses vraiment avoir tout vu du côté des séries, les polars, les flics, les voyous, les politiques véreux, les journalistes à la dérive? Tu penses que Breaking Bad c'est du lourd, que House of Cards c'est du fond? Mon ami, t'as pas encore foutu les pieds à Baltimore. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi The Wire et spoiler, c'est pas une série, c'est une putain de radiographie sociale en 5 actes, un chef-d'œuvre absolu, le Citizen Kane des séries, ou pour être plus juste, le Balzac de HBO. Et comme d'habitude, une toute petite parenthèse pour te demander de t'abonner, de liker et de commenter les vidéos. C'est comme ça que l'algorithme repère les chaînes et que donc celle-là aussi pourra aller plus loin. Une ville, 5 angles, zéro espoir. The Wire, c'est pas une série qui te tient par la main. Pas de héros, pas de musique épique, pas de cliffhanger artificiel, juste la vérité nue. Chaque saison explore un pan de la ville de Baltimore, la police et la drogue, le port et les dockers, le système scolaire, la politique locale, les médias, et dans chaque saison, une seule question: comment un système finit toujours par écraser l'individu? Pas de méchant caricatural, pas de gentil qui sauve le monde, juste des êtres humains prisonniers d'un jeu dont les règles sont truquées depuis le départ. Alors dans la série, il y a quand même pas mal de gueules et de voix, des fantômes, Dominic West en Jimmy McNally, flic borderline, cœur d'or, foi de pierre, un faux héros, un vrai emmerdeur, un mec qui veut bien faire dans un monde qui s'en fout, Idris Elba en Stringer Bell, le baron du deal, mais avec une âme d'étudiant en économie. Il lit d'ailleurs probablement The Economist entre deux exécutions. C'est Tony Montana version Harvard. Michael K. Williams en Omar Little, le braqueur de dealers, le mec le plus craint de la ville, avec un manteau en cuir et un code moral plus solide que celui de Batman. Omar, come in! Frisson garanti à chaque apparition. Mais The Wire, c'est surtout et aussi 200 rôles secondaires, tous écrits comme des personnages principaux. Même le mec qui sort 3 phrases dans la saison 2 a plus de complexité qu'un protagoniste de série Netflix. David Simon, ancien journaliste, a un principe: pas de spectaculaire, pas d'effets, pas de ralenti stylisé, juste la mise en scène de la réalité. La caméra suit, elle ne précède ni ne s'impose jamais. Les décors sont les vrais lieux de Baltimore, les dialogues sont bruts, authentiques, jamais surexplicatifs. Et c'est ça qui est fou, en fait. Tu commences en te disant « Attends, mais il est où le héros ?» Et tu finis en pleurant pour un type que tu détestais 3 épisodes avant. Parce que The Wire, c'est le réalisme comme coup de poing. La construction narrative de The Wire, c'est du génie. Chaque saison ajoute une couche, chaque scène fait écho à une autre, chaque personnage est une pièce dans une espèce de toile géante. Le montage prend son temps, donc parfois, au début surtout, c'est frustrant, mais quand ça clique, c'est le puzzle le plus gratifiant que tu aies jamais complété. Et techniquement, c'est hyper solide sans jamais en faire trop. Pas besoin de travelling de ouf pour te mettre les tripes à l'envers, juste un plan fixe et la vérité. Alors si tu as vu et que tu as aimé The Wire, tente Show Me a Hero, une mini-série avec Oscar Isaac sur le logement social, une tuerie. The Shield, plus nerveux, plus explosif, mais dans la même veine morale. The Night Of, d'un réalisme judiciaire glaçant. The Corner, la proto-version de The Wire, presque documentaire. Breaking Bad ou Better Call Saul, plus romanesque mais très influencé. Alors The Wire, c'est pas une série, c'est un manifeste. Ça te parle de la police qui lutte dans une guerre déjà perdue, des profs qui tentent d'enseigner dans des classes sans fenêtre, des journalistes qui vendent leur intégrité pour une accroche sexy, des dealers qui rêvent d'être des entrepreneurs et des gens qui essayent encore. Même s'ils savent que ça ne sert à rien. Et c'est ça la force de la série, elle ne t'offre aucune solution. Mais elle te fait comprendre pourquoi c'est aussi compliqué et pourquoi certains continuent de se battre malgré tout. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi The Wire. À demain!